Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle causerie dont le sujet est Dis-moi Mariama, comment t'es-tu retrouvée dans un mariage polygame? Je suis Mariama et je vous dis tout. À l'âge de 20 ans, j'ai effectué un voyage au Mali qui allait complètement changer ma vie et particulièrement ma vie sentimentale. En effet, j'y ai rencontré un homme qui m'a littéralement chamboulée. C'était un coup de foudre, réciproque, hein, heureusement. Dès que je l'ai vu, j'ai su qu'il allait compter pour moi. Et j'ai réussi à trouver le moyen de lui parler, on s'est échangé de numéro de téléphone. Et quand je suis rentrée en France après ce voyage, pendant quasiment 7 ans, en fait, il allait rester dans ma vie. Donc moi, je viens d'un milieu dans lequel, en fait, on ne fréquente pas un homme. Comme ça, la finalité, c'est forcément le mariage. Lui aussi, il venait d'un environnement comme le mien, donc il le savait aussi. Il avait 10 ans de plus que moi et il m'avait dit qu'il avait déjà une fille issue d'une précédente relation. Sauf qu'il en parlait au passé et il m'avait assuré qu'il n'avait plus de lien avec la maman de sa fille. Donc nous avons vécu cette relation à distance. Il était très indécis. Déjà, il ne voulait pas venir en Occident. C'était une des choses, hein, que j'admirais pourtant chez lui. Ça ne l'intéressait pas de venir ici pour chercher une meilleure vie. Il avait sa vie à lui. Il était très patriote. Il était très fier aussi de son activité, hein. Il était artisan, donc il contribuait aussi à valoriser le patrimoine local. Donc c'est voilà, c'est ce qu'il aimait et c'est ce que j'admirais chez lui. Au départ, ces traits de personnalité, ces convictions en fait me plaisaient beaucoup et ça apportait aussi voilà une espèce de piment, ça a amené de la passion dans notre relation qui pour le coup était très passionnelle, hein. Il y a eu des ruptures, des reprises, des déceptions, des promesses, enfin voilà un petit peu le cocktail qui faisait que c'était vraiment une relation de très forte intensité. Mais ce qui manquait, c'était l'engagement. Même s'il savait que, comme je le disais précédemment, il fallait qu'on s'engage dans le milieu dans lequel on était, puis moi aussi c'est quelque chose auquel je tenais, je veux dire, dès lors qu'on aime une personne et que c'est réciproque, l'étape d'après, c'est de s'engager, mais lui, il hésitait. Donc on s'est mariés 5 ans après, mais entre-temps, comme je le disais, avec toutes ces hésitations, moi j'ai tenté, hein, vraiment j'ai tenté à plusieurs reprises d'entretenir des relations avec d'autres personnes, de m'engager avec d'autres, mais en fait, j'y arrivais pas. À chaque fois, il y avait cette force extérieure qui me ramenait à lui, comme cette espèce de connexion indéfectible entre nous. Et donc, j'ai continué, voilà, à avancer avec lui, entre chantage, manipulation, ultimatum. Finalement, au bout de 5 ans, on s'est mariés. On s'est mariés uniquement religieusement. Et j'étais tellement attachée à lui que j'avais même renoncé à faire une fête, à faire tous les rites traditionnels, parce que voilà, je voulais à un moment donné, à 25 ans, enfin me poser, enfin avancer, enfin fonder un foyer avec cet homme que je ne parvenais pas à remplacer dans ma tête, dans mon cœur, parce que il m'aimait tel que j'étais, parce qu'il m'apprenait aussi à m'aimer moi-même tel que j'étais, parce qu'il était fier d'être avec moi, parce qu'il était très intelligent, qui m'apportait beaucoup, que comme je le disais, j'admirais ses convictions politiques. Voilà, donc on a fini par se marier. J'ai fini par accepter aussi quelque chose qui me semblait insurmontable, c'est-à-dire un mariage à distance. Moi, ce que je voulais, c'était une relation de couple assez ordinaire, assez traditionnelle, c'est-à-dire un couple qui vit sous le même toit ou tout du moins sur le même territoire. Mais finalement, grâce à son activité artisanale, il pouvait avoir des visas et faire des allers-retours en France, tout comme moi aussi, j'avais cette possibilité de faire des allers-retours en France. Donc, l'un dans l'autre, on conservait un lien et puis c'était assez avantageux pour moi finalement parce que ça me permettait de continuer à faire mes activités, à être complètement indépendante. Lorsqu'il n'était pas là, je vivais ma vie comme je l'entendais. Et puis lorsqu'il était là, ben, je consacrais mon temps à sa personne et à notre relation. Donc finalement, c'était un arrangement qui convenait plutôt. Mais je pensais être la seule. Et pourtant, il y avait eu quelques indices de temps en temps. Il y avait eu cette fois où une femme avait répondu au téléphone à sa place, des lapsus de la part de ses amis, certains de ses proches relations qui me disaient que ils avaient vu sa femme et ses enfants. Mais malgré tout, j'étais quand même sourde à tout ça. Et il a fallu que une énième déception fasse germer en moi un espèce de ressentiment pour que je sois réceptive à une dernière révélation qui allait tout changer. En effet, donc après notre mariage, 2 mois après, il était venu en France. Nous étions convenus qu'il resterait plus longtemps pour qu'on puisse mettre en route un bébé. Mais finalement, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Au bout de 2 mois, il m'a dit qu'il devait repartir et puis il reviendrait plus tard. Donc j'ai accepté malgré moi, hein, bien sûr, j'aurais souhaité qu'il reste. Il s'était engagé à ça, mais voilà, c'était de nouveau une déception, mais ça ne changeait pas le fait qu'on était mariés et que j'étais
assez contente qu'on soit allé jusqu'au bout de cet engagement. Quand il est parti, en fait, une femme m'a envoyé un message sur le téléphone qu'il utilisait. Donc, c'était une puce à laquelle j'avais accès, mais je consultais très rarement la messagerie. Et à peu près 10 jours après son départ, j'ai consulté donc cette fameuse messagerie où j'ai découvert un message d'une personne qui demandait de ses nouvelles. Donc, moi, j'ai répondu à sa place disant qu'il était parti, mais que s'il y avait un message à transmettre, je le ferais. La femme en question a refusé, me disant juste qu'elle avait par contre à me parler. Elle souhaitait savoir d'abord qui j'étais. Donc j'ai dit que j'étais son épouse. Hein, j'étais toute fière de pouvoir porter ce titre. Et donc là, elle m'a dit qu'elle avait besoin d'échanger avec moi. Dans mon fort intérieur, j'ai su qu'elle allait me révéler des choses. Je ne savais pas exactement la nature, mais j'ai senti quand même qu'il y avait quelque chose de suffisamment grave qui allait se produire. Et effectivement, cette fois-ci, j'ai été réceptive et elle m'a parlé de sa vie là-bas, puisqu'elle avait rencontré de nouveau, elle aussi plutôt, sa femme et ses enfants. Elle m'a parlé du dernier, qui était un enfant en fait qu'il m'avait présenté, mais comme étant son neveu. Donc bon, elle m'a parlé voilà de tout ça et je l'ai cru, je l'ai vraiment cru sur parole. J'étais convaincue de ce qu'elle disait. Les fois d'avant, en fait, quand j'avais eu des suspicions, comme je disais, des lapsus de ses amis ou des révélations, voilà, qui me venaient sans que j'y prête forcément tant d'attention, j'avais essayé de le confronter à chaque fois. Mais ce qu'il me disait, c'est que mais non, les personnes se trompent, voilà. Et en fait, il arrivait toujours à me convaincre aussi parce que j'étais complètement sous son charme et qu'il savait exactement quoi faire hein, pour faire taire tous mes doutes. Voilà, il suffisait d'un joli sourire, d'un câlin et puis voilà, c'était reparti. Mais cette fois-ci, c'était pas pareil et je me suis dit que j'allais pas le confronter directement, il fallait que j'agisse de manière un peu plus stratège. Donc c'est la raison pour laquelle un de ses amis partant quelques jours après, j'ai décidé d'offrir un cadeau à sa femme. Puisqu'en gros, la tradition veut que lorsqu'on reçoit un cadeau, on appelle l'expéditeur pour le remercier. Et c'est exactement ce que je visais parce que ce qu'il me fallait, c'était une conversation avec elle. Il n'y a qu'elle qui pourrait me dire la vérité. Donc ça s'est passé, j'ai envoyé le cadeau, sauf que 3 semaines après, j'ai pas de nouvelles d'elle. Donc j'ai fini par faire une remarque à celui qui était notre mari, désormais. Je lui ai dit, c'est bizarre, j'ai envoyé un cadeau à la maman de ta fille, et puis, elle m'appelle pas, je comprends pas ce qui se passe, je trouve pas ça très poli de sa part. Et là, il m'a assuré que dans peu de temps, j'aurais de ses nouvelles, que c'était probablement une négligence de sa part. Et effectivement, j'ai eu des appels en absence un samedi, et auxquels j'ai pas répondu immédiatement. Puisque désormais, j'avais son numéro de téléphone, mais il me manquait encore la stratégie à adopter pour obtenir mes informations. J'ai une amie, très avisée, qui m'a proposé de tout simplement prendre de ses nouvelles, prendre des nouvelles de sa fille et de demander et le petit. Si elle m'apportait une réponse à cette question, ça signifiait forcément que cet enfant existait bel et bien. Et c'est ce qui s'est passé. Elle m'a donc dit que le petit allait bien. Je lui ai posé quelques questions parce que je connaissais son prénom, je connaissais son âge, il avait 4 ans. Voilà, je savais à quoi il ressemblait, donc je lui ai un peu parlé de l'enfant et donc elle m'a tout confirmé. Et donc je lui ai demandé depuis combien de temps elle était avec notre mari. Elle m'a dit que ça faisait 17 ans qu'ils étaient ensemble et s'étaient connus sur les bancs de l'école. Donc comme je disais, elle avait 10 ans de plus que moi donc, et elle aussi. Donc ils se connaissaient vraiment de très longue date. Qu'ils avaient eu au total 3 enfants, qu'ils en avaient perdu un. Et je lui ai demandé si moi, elle me connaissait, si elle avait déjà entendu mon prénom. Elle me dit oui, oui, qui lui en avait parlé. Il m'avait introduite comme une cousine, puis ensuite comme une amie qui vivait en France. Donc j'avoue que j'ai été assez peinée, blessée même. En fait, peinée, c'est même pas un mot assez fort. En réalité, mon cœur m'a vraiment fait mal à ce moment-là. Parce que tout ce qu'elle me disait, en fait, ça confirmait plein de choses. Et c'est comme si le puzzle, en fait, enfin, toutes les pièces du puzzle s'assemblaient pour me donner une vue d'ensemble hyper claire sur le fait que j'étais bel et bien mariée à un homme qui l'était déjà. Et je faisais bien partie d'une famille polygame, sans que je n'ai donné mon consentement. C'est cette partie-là, c'est vraiment la question du consentement qui m'a le plus atteinte parce que j'aurais préféré, en sachant l'amour que je lui portais, vraiment, en connaissant l'estime que j'avais pour lui, le fait que je voulais absolument avancer avec lui, tout ce que j'avais tenté pour l'oublier et qui ne fonctionnait pas, s'il m'avait dit les choses clairement, ça m'aurait pris du temps, bien sûr, j'y aurais réfléchi, mais je sais que j'aurais fini par accepter la situation, par y trouver quelque chose qui puisse me convenir aussi dedans. Peut-être aussi que je me serais contentée d'une situation, je ne sais pas, mais en tout cas, j'aurais pu faire un choix. J'aurais pu décider par moi-même de continuer à avancer avec lui. Mais comme il m'a privé de ça, en fait, c'était vraiment ce qui était difficile pour moi.
Donc finalement, je lui ai envoyé un message pour lui dire que c'est fini, que j'avais tout découvert. Dans les jours qui ont suivi, il a tenté de reprendre contact. Moi, j'étais pas prête à lui parler. J'en ai parlé à ma famille. Ma famille a eu une réaction en plusieurs temps. D'abord, ça a été de la colère, de la déception, hein, tout comme moi, beaucoup d'empathie par rapport à ma propre souffrance. Ensuite, il y a eu un moment où ils ont beaucoup relativisé, où on a essayé de me convaincre, en appuyant aussi sur le fait que le mariage, c'est pas un engagement qu'on peut défaire aussi facilement. Et enfin, il y a eu tout plein de manipulations de chantage qui ont conduit jusqu'à un guet-apens qui m'a emmené à Bamako pour le rejoindre. Et là-bas, je l'ai revu. L'affection qu'il y avait entre nous, en fait, n'était pas terminée. Il y avait eu de la déception, certes, mais l'amour n'est pas mort au moment où j'ai compris ce qui se passait. Donc, on s'est retrouvés comme auparavant. Et pour moi, en fait, c'était un voyage qui allait clôturer la relation. C'était une sorte d'adieu charnel, voilà, pour mettre vraiment un terme à cette histoire d'amour que j'avais vécu pendant quasiment 7 ans, à cet homme qui avait habité mon cœur pendant aussi longtemps. Et finalement, ça s'est pas non plus passé comme je l'avais prévu, parce que 2 mois après, il est venu, il m'a rejoint, me promettant encore qu'on allait mettre en route un bébé. On a fait des premiers rendez-vous pour être accompagnés dans cette démarche. Et puis un jour, je tombe sur un mail de confirmation sur un billet de retour. Il avait décidé de repartir sans me le dire. C'était 2 jours après. Enfin, il devait partir 2 jours après ma découverte. J'ai essayé, j'ai insisté, j'ai posé des ultimatums. Il m'a dit qu'il devait repartir. Je sais pas, quelque chose l'appelait là-bas, je ne sais pas exactement quoi. Et il est parti. Et là, j'ai bel et bien compris que c'était terminé. Dans ma tête, dans mon cœur, je savais que il n'y aurait plus de marche arrière possible. Parce que cette fois-ci, non seulement euh, j'avais décidé, enfin, je commençais à m'habituer à l'idée de rester dans ce mariage, mais surtout parce que derrière, pour moi, il y avait un intérêt, c'est-à-dire celui de fonder un foyer qui était quand même un objectif de vie pour moi, d'avoir des enfants avec cet homme-là que j'aimais passionnément. Et finalement, il me refusait ça. Donc, ça signifiait que pour moi, en fait, il n'y avait plus rien à faire. Il me tournait le dos, j'étais obligée de renoncer aussi à ce projet de vie-là, en plus du mariage. Et j'ai su, voilà, j'ai compris que c'était terminé. Donc, c'est un processus de deuil qui a commencé, le deuil de cette relation. J'ai été en dépression pendant plusieurs mois, tellement ça a été dur pour moi de renoncer à lui, de renoncer à nous, de renoncer à l'avenir, de renoncer à l'enfant avec lui. Mais finalement, j'y suis arrivée. Et à un moment, en fait, c'est devenu évident pour moi, et je pense que c'est surtout ce qui m'a amené à vraiment entamer le processus de deuil, c'est qu'à un moment, il fallait que je me choisisse. Je souffrais, en fait, dans cette relation, parce que déjà, je renonçais par rapport à mes principes. Étant moi-même issue d'une famille polygame, je m'étais promise de ne pas entrer dans ce genre de relation. Et pourtant, j'y étais. Je m'accommodais même de ça parce que pour moi, l'amour était plus fort. Et finalement, ça ne me convenait pas. J'étais pas du tout alignée avec cette décision. Et en plus, il fallait que je renonce aussi au fait de pouvoir être accompagnée pour faire un enfant avec lui. S'il n'est pas là, comment puis-je le faire? Donc, c'était aussi un abandon de ce côté-là. Et, euh, et après, donc, quasiment un an après son départ ultime, même plus, hein, j'ai rencontré celui qui allait être mon mari, celui qui n'allait absolument pas hésiter à s'engager avec moi, puisque 2 mois après notre rencontre, son oncle demandait déjà ma main. On s'est mariés civilement 4 mois après notre rencontre et religieusement un petit peu plus tard, mais dans la même année, 8 mois après, parce qu'il y avait à défaire aussi le mariage avec mon mari précédent. Et je ne regrette pas ce choix. Je ne regrette pas de m'être choisi moi par rapport à lui, par rapport à notre relation, par rapport à l'amour que je lui portais. Donc finalement, voilà, j'ai préféré renoncer à ça que de continuer à me perdre finalement dans une famille, dans une configuration familiale, dans un mariage qui ne me convenait pas. Même si, comme je disais, j'avais essayé de m'accommoder en me persuadant que, elle étant à distance, ça pouvait quand même fonctionner, parce que notre relation à tous les deux, elle était différente, parce qu'il y avait ce passif, il y avait eu toutes ces tentatives d'avancer sans lui qui n'avaient pas fonctionné, et que quelque part, j'ai trouvé un intérêt à continuer mes activités, ma carrière, mes relations amicales lorsqu'il n'était pas là. Donc voilà comment je me suis retrouvée dans un mariage polygame, comment j'en suis sortie également, toutes les souffrances, toutes les déceptions qu'il y a eu par rapport à ça. Et puis voilà, donc ça va mieux. Depuis 11 ans, je vis avec une autre personne. On a fondé un foyer, nous élevons 4 enfants, dont 3 que j'ai mis au monde. Donc finalement, c'était peut-être le passage obligé pour que je puisse vraiment mettre un terme à cette relation-là et réellement avancer dans la relation, dans le mariage tel que je le concevais réellement.
Voilà, je vous remercie de votre attention. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous retrouverai très bientôt pour une prochaine causerie avec un autre thème. Et comme toujours, j'ai hâte.